Bonjour à tous les développeurs. Aujourd'hui, on va regarder comment rajouter des filtres sur des éléments HTML en utilisant les pseudo-éléments before et after. Tout d'abord, on va créer une div avec une classe qu'on va appeler chat. Et cette div, alors tout va se faire dans le CSS quasiment aujourd'hui. Donc cette div, on va aller la mettre en page avec une largeur de 400 px, ce sera très bien. Une hauteur de 200 px. Alors on va mettre plutôt 600 px, pardon. On va mettre, désolé pour les bruits de moto, une background image URL de chat. Voilà. Et donc on va se retrouver avec ça. Je peux aller positionner la position de mon chat plutôt au centre et je vais lui mettre c'était un background size de cover ici. On se retrouve avec l'image de mon chat. Alors pourquoi j'utilise cette méthode là, pas une balise image? Déjà la balise image ne va pas fonctionner avec les balises before et after parce que les balises images ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ça va être compliqué. Et ensuite les balises images, souvent quand on fait de l'intégration graphique, elles vont nous poser des problèmes. Dès qu'on va vouloir redimensionner l'image, elle va se retrouver à redimensionner aussi la hauteur, ce qui va souvent foutre en l'air toute notre intégration. Du coup c'est très courant d'utiliser des background images pour mettre des images. Ça permet aussi de faire des effets qu'on appelle parallaxe, et donc c'est quelque chose qui est très très courant en intégration graphique. Donc on a notre chat ici, et donc le principe c'est d'insérer une div ici avec une classe qu'on va appeler filter, et cette div ici va aller définir un background, alors une width et une height de la même taille et puis on va aller définir un gradient. Alors comment ça marche les dégradés? Hop, vous avez des sites qui vous permettent de créer des dégradés de manière assez sympa. Donc par exemple vous pouvez dire d'où est-ce que vous démarrez votre dégradé. Donc là on va le démarrer à 0. On va partir d'un blanc complètement transparent et on va arriver sur donc c'est ici, sur du noir complètement opaque, et à peu près à 60-80% on va mettre aussi du noir complètement opaque. Donc voilà pour mon dégradé. On peut lui mettre une rotation ici, lui dire est-ce qu'on est plutôt horizontal ou vertical. On était très bien en vertical, et puis on peut aller copier ensuite le bout de code. Voilà. Donc ici je rajoute mon dégradé, mon élément va se créer. Normalement ici, vu que l'élément est à l'intérieur, je pourrais mettre du 100% aussi, ça va marcher. Voilà. Et donc voilà pour cette méthode là. On peut aussi le placer en position absolue. Par contre, on le passe en position absolue, on ne peut pas mettre de 100%, hein. Il faudrait remettre les tailles de width et height. Donc maintenant, je vais transformer ça avec des pseudo-éléments before et after. Donc pour cela, je vais vouloir faire passer en fait cette classe ici et enlever l'élément là. Donc là, la pseudo-élément before et after vont faire exactement ça. Ils vont positionner, pour le before, va positionner un enfant directement dans la balise cible, mais comme premier élément. Et after va positionner un enfant comme le dernier élément de la balise cible. Donc là, j'ai créé ma classe filter,
j'ai bien sûr des petits soucis, et je vais lui dire 2.after, donc il va aller cibler ici mon chat, et va aller le positionner comme premier élément. Donc si je vais aller, alors after, pardon, dernier élément, si je vais aller sélectionner ici mon élément, ben je vois que je n'ai pas ma balise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contenu. Une balise before et after doit avoir un contenu qui peut être du texte, par exemple. Si j'écris hello ici, le contenu va s'afficher ici. Alors sur le coup, là, le 100% marche pas très bien. Alors on va mettre du 400px et du 600px ici. Et puis je pense que c'était peut-être pas ça le problème. Certainement le display ou les positions. Ouais, position absolue marche bien ici. Si j'avais mis position relative, ok. Donc ici, position absolue va bien marcher. Donc je vais aller recouvrir avec le pseudo-élément mon chat. Je peux maintenant enlever le contenu aussi, hein. Je ne suis pas obligé, par contre je le mets vide. Donc je peux aller créer ici un deuxième chat, sans aucun problème, qui va posséder ma balise filter aussi. Et puis je peux aller l'enlever, dire tiens je ne veux pas mettre de filtre sur lui. Et je vais aller faire un display inline block sur mes éléments qui font qu'ils vont aller se mettre l'un à côté de l'autre, voilà, sans aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo, ce concept court explicatif. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à laisser un commentaire, éventuellement à demander d'autres vidéos sur des thèmes qui vous feraient plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Donc voilà, passez une bonne journée.